Invasion, contagion, crise majeure. Sophie va lire Ésaïe 36 et 37 jusqu'au verset 7. Alors Eliakim, fils de Hilja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est dans l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et nous ne le parlons pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Les crises arrivent, et elles semblent s'accumuler. C'est ce que nous vivons en ce moment. Nous avons la contagion et la crise économique, mais pas l'invasion, heureusement. Mais pensons aux pays en guerre depuis des années, comme le Yémen, l'Ukraine ou plus récemment l'Éthiopie et l'Arménie. Destruction par les armes plus virus, c'est une accélération mortelle. Comment faire face à cette situation? La manière de réagir dans les situations de crise dépend de ce qui est au plus profond de soi. La crise montre de quoi une personne est faite. Ézéchias, roi d'Israël, doit faire face à deux crises pratiquement en même temps, l'invasion assyrienne et une maladie mortelle. La Bible en parle dans 3 textes, Ésaïe 36 à 38, 2 Rois 19 et 20 et 2 Chroniques 32, ce qui montre leur importance. Dans le texte biblique, le récit de la maladie du roi vient en deuxième position. Mais en fait, Dieu promet au roi de le guérir et en même temps de délivrer la ville. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie. Chapitre 38, verset 4. Les deux événements, invasion et maladie, sont liés. L'arrière-plan politique de l'invasion. L'Assyrie dominait sur le royaume de Juda depuis Ahaz, le père d'Ézéchias. Ce roi, infidèle et idolâtre, avait appelé à son secours le roi d'Assyrie. 2 Chroniques 28, 16. Contre les rois voisins. Appeler au secours, demander une aide militaire signifiait se soumettre à la domination assyrienne. Le roi assyrien Sargon II est assassiné en 705. Ses vassaux étrangers, parmi lesquels Ézéchias, se révoltent. Ils ne versent plus l'impôt annuel, c'est-à-dire la reconnaissance de leur vassalité, de leur soumission à la domination assyrienne. 2 Rois 18,7 le rappelle, il se rebella contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus soumis.
Ézéchias s'engage dans un complot aux côtés de l'Égypte contre l'habit d'Ésaïe. 30:1 à 3. Quel malheur pour les fils rebelles, déclaration du Seigneur. Ils s'engagent dans des projets qui ne viennent pas de moi. Ils concluent des traités que je n'ai pas inspirés pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans m'interroger pour se réfugier dans la forteresse du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. La forteresse du Pharaon tournera à votre honte, l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Sennacherib, le fils de Sargon, met fin à la révolte en envahissant Juda. Il attaque 46 petites villes de la plaine côtière au sud-est de Jérusalem. Lachish est la plus impressionnante. Ses vestiges forment un énorme tel ou monticule. Sur un prisme en argile, 38 cm de haut, appelé le prisme de Taylor, où sont gravés en caractères cunéiformes les annales des guerres assyriennes, Sennacherib se vante à propos d'Ézéchias. Quant à Ézéchias le Judéen, il ne s'est pas soumis à mon joug. J'ai assiégé 46 de ces villes fortes, des forts fortifiés, et les innombrables petits villages des environs, et je les ai conquis. J'ai emmené 200 150 personnes, jeunes et vieux, hommes et femmes, chevaux, mulets, ânes, chameaux, petits et gros bétail, sans nombre, et je les ai traités comme du butin. Lui-même, je l'ai fait prisonnier à Jérusalem, sa résidence royale, comme un oiseau en cage. Je l'ai entouré de terrassements. Ainsi, j'ai réduit son pays, mais j'ai augmenté le tribut. Ézéchias lui-même, que la splendeur terrorisante de ma seigneurie avait écrasé, m'a envoyé plus tard à Ninive, ma ville seigneuriale, 30 talents d'or, 800 talents d'argent, des pierres précieuses, et toutes sortes de trésors précieux. Cette lourde indemnité, Ézéchias a pu la verser en dépouillant le temple. 2 Rois 18, 13 à 16 confirme le prisme. Et parmi les captifs emmenés en Assyrie, il y avait ses filles, ses femmes et ses musiciens. La 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, attaqua toutes les villes fortes de Juda et les prit. Ézéchias, roi de Juda, fit dire au roi d'Assyrie à Lachish: J'ai péché, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Alors le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison du Seigneur et dans les trésors de la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias mit en pièces les portes et les linteaux du temple du Seigneur. Ézéchias, roi de Juda, les avait plaqués d'or et il les livra au roi d'Assyrie. Dans la suite, Ésaïe 36-37 va nous apprendre comment gérer au mieux une crise, politique ou autre, en faisant confiance à Dieu. Ces chapitres mettent donc l'accent sur la délivrance. L'invasion assyrienne, Ésaïe 36, 1 à 37, 38, 2 Rois 18, 19, 2 Chroniques 32. Après ces événements qui démontrèrent la fidélité d'Ézéchias envers Dieu, Sennacherib, roi d'Assyrie, va envahir le territoire de Juda. 2 Chroniques 32, verset 1. Les événements racontés dans 2 Chroniques 31, c'est-à-dire une réforme de retour à Dieu avec la destruction des idoles et la restauration des services du temple. Les crises surviennent souvent lorsque les circonstances semblent offrir les meilleures garanties. En France, début 2020, la situation économique s'améliorait peu à peu. Pas pour tous, diront certains, mais globalement. Aux États-Unis, un certain président comptait sur ses succès économiques. Ézéchias avait commis quelques erreurs, en particulier se révolter contre la Syrie en demandant l'aide de l'Égypte. Il paie une lourde indemnité au roi d'Assyrie. Éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. 2 Rois 18, 14. Cela aurait dû signifier normalement que le roi assyrien renonce à attaquer Jérusalem.
Sennachérib prend les trésors, mais il veut aussi s'emparer de la ville. Première tentative assyrienne, l'envoi des officiers. Parcourons quelques points importants du chapitre 37. Occupé par le siège de Lachish, le roi assyrien envoie à Jérusalem 3 officiers importants. Il essaye d'obtenir que la ville se rende sans combat. Assiéger Jérusalem lui coûterait du temps et des ressources. Le mot-clé confiance est répété 7 fois. Vous ne pouvez pas faire confiance, vous ne pouvez pas avoir confiance, car tout ce en quoi vous avez fait confiance a échoué. Vous avez fait confiance à l'Égypte pour avoir de l'aide, mais l'Égypte n'est qu'un roseau cassé. Ésaïe l'avait déjà dit. Voir 30, chapitre 30, versets 1 à 7. Vous avez provoqué le mécontentement de Dieu. Vous avez supprimé les hauts lieux et les autels. Vous avez obligé tout le monde à se prosterner à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'un soldat païen? C'est du culte rendu au vrai Dieu. Et vos ressources militaires? Inexistantes, insuffisantes. Même si je te donnais 2000 chevaux, tu aurais du mal à trouver des cavaliers pour les monter. Le chantage. Tout ce que la Syrie a fait correspond à la volonté du Seigneur. 36, verset 10. C'est le Seigneur Adonai qui m'a dit, attaque ce pays et détruis-le. Comment Juda peut-il lutter contre son propre Dieu? Les cultures sont ruinées par l'armée assyrienne. Les habitants de Jérusalem risquent de mourir de faim. Ils devraient se rendre pour rester en vie, eux et leurs familles. Plutôt que de faire confiance à Ézéchias, qui promet d'obtenir l'aide du Seigneur, le peuple aurait intérêt à faire confiance à Sennachérib, qui promet une maison confortable en Assyrie. Puis le Rabshakeh, l'officier assyrien, commet l'erreur fatale. Il ne se contente pas de mettre en doute la compétence d'Ézéchias. Qu'Ézéchias ne vous entraîne pas en disant « Le Seigneur Adonai nous délivrera ». Il met en question la toute-puissance du Dieu éternel. Il l'assimile aux divinités païennes, incapables de délivrer leur pays de la main du roi d'Assyrie. Parmi tous les dieux de ces pays, lequel d'entre eux a délivré son pays de ma main pour que le Seigneur Adonai délivre Jérusalem de ma main? 36, verset 18. Cela veut dire pour lui, pas plus le Dieu d'Israël que les autres, pas mieux que les idoles païennes. La Syrie est un outil dans les mains de Dieu, mais le règlement de compte va venir à son heure. La meilleure réaction à l'insolence, silence et prière. Ésaïe 36, 22 à 37, 20. Sur ordre du roi, personne ne répond à l'officier. Le silence est la meilleure façon de répondre à l'insolence. La délivrance de Jérusalem ne dépend pas de la négociation avec l'ennemi, mais de la confiance en l'Éternel. Au lieu de se tourner vers l'Égypte pour les sortir du pétrin, 30 verset 6, cette fois-ci, Ézéchias se tourne vers Dieu. Il montre comment faire face à une crise. Lui et ses officiers s'humilient devant le Seigneur, ils cherchent sa direction. Quand on se trouve dans une impasse à cause d'une erreur d'appréciation, la meilleure façon de s'en sortir, c'est le désir de chercher et de trouver la volonté de Dieu. Peut-être le Seigneur entendra-t-il, versets 3 et 4. Le mot peut-être n'est pas le signe d'une foi hésitante. Mais Ézéchias reconnaît la souveraineté du Dieu qui n'est pas obligé d'intervenir, mais qui fait grâce. Ézéchias va au centre du problème. Le roi d'Assyrie et son chef militaire ont osé se moquer de Dieu. Ils l'ont rabaissé au niveau des idoles des nations. Ils ont outragé le Dieu vivant. La réponse, elle, appartient à Dieu. Pas besoin d'argumentation, mais de prière. Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. La réponse de Dieu, 37, 5 à 7, transmise par Ésaïe, est simple. N'aie pas peur, je m'en occupe. Sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Il faudra un certain temps pour que cette menace se réalise, mais elle se prépare. Avec le concours du roi d'Assyrie lui-même,
On va le voir peu à peu. Des souris et une contagion galopante. Le chef d'intendance s'en retourna trouver le roi d'Assyrie qui attaquait Libna. En effet, il avait appris que le roi avait quitté Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi de Couche. Il se mit en campagne pour te faire la guerre. Chapitre 37, versets 8 et 9. Sanchérib apprend que Tirhaka, roi de Couche, Éthiopie, il règne sur les Juifs justement, l'allié d'Israël, s'est mis en campagne pour lui faire la guerre. Le texte biblique ne donne pas de précision. La riposte assyrienne à l'attaque égyptienne, c'est-à-dire l'invasion de l'Égypte, a lieu au cours du verset 9. Quand le roi envoie les messagers à Ézéchias, la bataille a déjà eu lieu. Sans succès, bien au contraire, pour les Assyriens. Grâce à Hérodote, un historien grec, et Flavius Joseph, un historien juif, on sait assez précisément ce qui s'est passé. Hérodote le raconte dans un livre intitulé Histoire. L'armée de Sanchérib a envahi l'Égypte, mais elle a été détruite par des souris près de Pélusie. Dans ses Antiquités juives, Flavius Joseph confirme Hérodote. Sennacherib enseignait Pélusie, mais il dut lever le siège. Une multitude de rats dévora en une nuit le cuir des carquois, les cordes des arcs et des boucliers, bref, les armes des Assyriens. Le roi dut se retirer, lui et son armée, mais pas tout seul. Les rongeurs ne s'étaient pas contentés de ronger. Ils avaient contaminé l'armée assyrienne avec le virus de la peste. L'Éthiopie était connue pour être un foyer de peste. À l'époque, on ne faisait pas de relation entre les rongeurs et la peste. Les animaux pouvaient survivre plusieurs mois dans des vêtements ou de la nourriture et transmettre la maladie partout avec eux. Je pense que ça nous rappelle quelque chose d'actuel. D'après Joseph, l'armée égyptienne est revenue à Lachish pour terminer le siège. Malgré la résistance de ses défenseurs, Lachish est prise et détruite. Sennachérib, satisfait, déclare: Sennachérib, le puissant roi, roi du pays d'Assyrie, assis sur le trône du jugement, devant ou à l'entrée de la ville de Lachish, j'autorise son abattage. Sennachérib a consacré une salle de son palais à Ninive pour des représentations artistiques du siège de Lachish, sur des grandes dalles d'albâtre. Nous avons pu les voir au British Museum à Londres. Voici quelques photos. Ces dalles, avec une rampe en pierre et en terre, jusqu'au niveau du mur de la ville, montrent l'assaut des murailles de Lachish. Après la prise de Lachish, les troupes assyriennes conduisent des déportés et des butés en exil. Des soldats massacrent les vaincus en les écorchant. On comprend mieux pourquoi Jonas n'appréciait pas du tout les habitants de Ninive. Sennachérib, sur son trône, contemple la procession des prisonniers et reçoit des hommages de ses hommes et des vaincus. Environ 1500 crânes dans l'une des grottes près du site et des centaines de pointes de flèches sur la rampe et au sommet du mur de la ville indiquaient la férocité de la bataille. Reconstruite à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, Lachish a été de nouveau détruite lors de l'invasion babylonienne de 587. Les sceaux. On a aussi trouvé à Lachish des sceaux, estampés sur des poignées de jarres utilisées pour le stockage. 8 d'entre elles montrent une relation avec le règne d'Ézéchias. Elles permettent de conclure que Lachish a été détruit en 700 avant Jésus-Christ. De retour de son expédition en Égypte, l'armée assyrienne y a aussi amené la peste. On a trouvé à Lachish 3 fosses funéraires, datant de l'époque de l'attaque de Sanchérib. Elles contiennent plus de 2000 corps, dont un seul présente des traces de blessures de guerre. De nombreux corps présentent des traces de brûlures. Ce pourrait être une preuve d'épidémie de peste à Lachish. Les victimes auraient été brûlées pour éviter que l'infection ne se répande. Deuxième tentative, la lettre de menace de Sanchérib. De Lachish, des messagers apportent une lettre au roi Ézéchias.
Sanchérib l'avertit de ne pas se laisser tromper par les promesses que son Dieu défendrait la ville. Encore une fois l'insulte à Dieu. Pas plus capable que les divinités païennes. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations les ont-ils délivrés? 37, verset 11-12. Ézéchias réagit comme il faut. Il présente la lettre, insultante, il en est sûr, contaminé, il ne le sait pas, devant Dieu pour qu'il en soit juge. Il affirme sa foi dans la grandeur de Dieu, le seul Dieu créateur, 37, verset 16. Il lui présente les faits tels quels. Les insultes de Sanchérib, verset 17, les ravages de l'armée assyrienne, verset 18, et leur destruction des idoles des pays voisins, verset 19. Il prie Dieu pour qu'il marque nettement la différence. Puisque tu es le seul Dieu, sauve-nous, verset 20. La raison suprême qui fait agir Dieu, c'est l'honneur de son nom, c'est sa gloire. Ils seront délivrés, oui, libérés, justement par l'arme fatale que l'armée assyrienne a ramenée d'Égypte, le virus de la peste. Les 185 000 soldats, frappés par l'ange de l'Éternel, ont été victimes de la forme septicémique, la peste noire, qui tue en 24 heures. Un tableau du peintre Rubens, peint en 1612, le rappelle. Voilà le début de la réponse de Dieu au mépris du roi assyrien. Dieu est vraiment capable de délivrer. La fin de la réponse, ce sera l'assassinat du roi, 20 ans plus tard, par ses deux fils aînés. Ils étaient jaloux parce qu'il avait désigné leur cadet, Salmanasar, comme successeur. Ézéchias et la maladie. Lecture, chapitre 38, versets 1 à 6. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur. Il disait, « S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec la loyauté et d'un cœur entier, et que j'ai fait ce qui te plaît. » Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Alors la parole du Seigneur parvint à Ésaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ai ajouté 15 ans à ta vie. Je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. C'est sans doute la peste bubonique amenée de Lachish par la lettre des envoyés de Sanchérib. Quelques détails permettent de l'identifier. Ésaïe et deux rois mentionnent tous les deux un détail du verset 21. Ézéchias avait un ulcère, d'autres versions, comme la Tobe, parlent de tumeur. Ésaïe a prescrit un cataplasme de figue et le roi a été guéri. En fait, c'était un symptôme de la peste bubonique, une bosse ou une grosseur dans l'aine ou l'aisselle, parfois plusieurs. La maladie se manifeste aussi par des maux de tête, des vertiges et l'intolérance à la lumière. Ézéchias se tourna vers le mur. 38, verset 2. Une explication simple et naturelle. Éviter la lumière, difficile à supporter. Et pas, comme le disent certains commentaires, pour bouder. Sans doute aussi pour se concentrer dans la prière. Si l'enflure pouvait se résorber et disparaître, le malade pouvait se rétablir. Mais dans la plupart des cas, c'était la mort. Il n'y avait aucun remède, rien de vraiment efficace. Les cataplasmes de figues sauvages étaient recommandés pour les furoncles, mais ils ne pouvaient guère lutter contre le virus, à moins que Dieu ne prenne les choses en main. Et c'est ce qu'il a fait pour Ézéchias. Il a été guéri, sa vie a été prolongée de 15 ans. On a critiqué Ézéchias, on a dit que sa prière était égoïste. Mais à 39 ans, et même au-delà, dans la même situation, la plupart auraient prié de la même manière. De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité et d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. 38, verset 3. Il aimerait que sa vie continue, mais remarquons-le, il n'exige rien. Il supplie Dieu et lui laisse la liberté d'agir. Surtout, il n'avait que des filles, pas de fils. Ézéchias connaissait la promesse de Dieu à David.
Il aurait toujours un successeur sur le trône d'Israël, un roi 2, verset 4. Il se demandait comment la lignée jusqu'au Messie pouvait continuer s'il mourait sans fils pour lui succéder. Manassé est né 3 ans plus tard, le roi le plus épouvantable qui soit, mais il est revenu à Dieu à la fin de sa vie. Lorsqu'il fut dans la détresse, il chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. 2 Chroniques 33, verset 12. Josias, le petit-fils de Manassé, était un roi fidèle. Il a tout fait pour ramener le peuple de Dieu à l'Éternel. Et même si ses successeurs ont conduit le pays à la ruine et à l'exil, la succession jusqu'au Messie n'a pas été interrompue. Il n'y a plus eu de roi depuis 587, mais la lignée ne s'est pas éteinte. Elle est passée par des gens simples et souvent pauvres et sans prestige pour arriver à Marie, la mère de Jésus, fils de Dieu, le sauveur du monde. On ne comprend pas toujours pourquoi la Bible signale ces exemples négatifs. Manassé, né après un acte de grâce de Dieu, après la guérison d'Ézéchias, aurait dû être un bon roi. Il a été un des plus mauvais. Le récit biblique, comme notre vie quotidienne, témoigne du fait que nous sommes pécheurs, avec une profonde tendance naturelle à mal faire. Certains sont parvenus, par la grâce de Dieu, à entrer et à rester dans son plan pour leur vie. Retenons aussi que dans le temps long, dans la succession des événements et des siècles, même si beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme ce serait attendu, Dieu est toujours le maître. Et surtout, il nous fait grâce si nous nous approchons de lui avec confiance. Ézéchias a été guéri, lui, oui, mais pas les victimes trouvées dans les fosses de Lachish, pas ceux qui sont décomptés aujourd'hui. À cet égard, on ne peut s'empêcher de réfléchir à la situation actuelle. Une épidémie sur la terre entière avec de nombreux morts, on n'avait plus vu ça depuis la grippe espagnole de 1918. Une épidémie sans vrai remède. D'habitude, les comprimés, les piqûres, la pénicilline, les antibiotiques et autres remèdes au nom plus ou moins compliqués règlent le problème en quelques jours. Maintenant, la seule solution pour éviter la contamination, la distanciation et le masque, en attendant le vaccin. Et cela fait penser aux masques que portaient les médecins et les prêtres quand ils allaient assister les malades et les mourants dans la grande peste au Moyen-Âge. Nos masques en tissu sont beaucoup moins impressionnants. Ils ont la même fonction, protéger autant que possible la personne de la contagion et empêcher la maladie de se répandre. On a découvert rapidement quelques vaccins. Mais qu'en sera-t-il dans la suite? Quelle sera leur efficacité? Et les milliers de morts de l'année 2020 sont bien morts, les poumons étouffés par le virus. Et parmi eux, des indifférents, des ennemis de Dieu, mais aussi des croyants fidèles. On en connaît certains. Ils sont partis dans la fidélité au Seigneur, alors il les a accueillis, encore plus proches de lui. L'essentiel à retenir pour nous, pour moi. Nous sommes toujours en vie et nous pourrons profiter des secours médicaux proposés. Les choses peuvent s'améliorer, elles peuvent aussi empirer. Mais nous dépendons en premier lieu du plan de grâce de Dieu pour notre vie. Et nous pouvons aussi témoigner de sa fidélité et de son secours à ceux qui nous entourent, dans notre famille et dans notre voisinage. Et nous pouvons aussi prier pour que Dieu donne la sagesse à ceux qui dirigent le pays.